il évolue à l'étranger, en Chine, à Shanghai, Hong Kong, un peu partout. Et il fait la fierté de la musique congolaise en général. Et son genre, c'est le hip-hop. Et il a créé le Elele Style. Il est du côté de Shanghai. Lui, on l'appelle X-Tonnerre, qui est rentré fraîchement de son voyage. Et aujourd'hui, nous le recevons pour la première fois dans cette émission. Bonjour à toi, X. Bonjour, Maxi Tenas. Tout d'abord, big up à tout le monde, à tous ceux qui sont connectés. Appelez tout le monde, appelez vos frères, appelez la famille, appelez les amis. Dites-les d'allumer la radio 92.2, dear number one, we in the building right now, Ebeba Production. Ebeba Production, X-Tonnerre, t'es rentré à Brazzaville. Mais il est important pour nous de revenir aussi sur la genèse. Tu as quitté Brazzaville, tu t'es retrouvé en Chine pour tes études et curieusement, tu n'es pas rentré aussitôt, tu as préféré t'installer, tu es devenu entrepreneur, tu as lancé ta ligne de vêtements BM London, Oui. tu as lancé ton label Ebeba Production, tu t'es lancé dans la musique, tu fais des grands événements là-bas. Essaie un peu de nous parler de tout ça, comment c'est arrivé, de tes débuts jusqu'à là où tu es présent. Tout d'abord, j'ai toujours eu l'esprit entrepreneur, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait créer des choses de soi-même. Et voilà, tout d'abord, on a commencé par la ligne de vêtements qui est BM London, une ligne qui est basée à Londres, en Angleterre. Et après ça, vu qu'on fait dans du street urban, on fait dans du style hip-hop. Et donc ça va de pair avec le hip-hop. Et voilà, après moi-même, je me suis lancé dans la musique. Tout d'abord, je rappelle que je suis dans la musique depuis 2003. Et avec Maxi Tenas qui est là présent, qui m'a initié dans le rap, dans le hip-hop. Et après, j'avais arrêté un bon moment. Et voilà, donc j'avais toujours le flow, j'avais toujours la zik en moi. Et après, j'ai juste relancé. Donc voilà. Est-ce que ça a été facile lorsque tu arrives à Shanghai après tes études? Tu as terminé ou dès que tu es arrivé, tu as mis les études à côté pour te lancer dans l'entreprise? Non, j'ai jamais mis les études à côté. Je suis financier, je suis un expert financier. J'ai fait finance internationale. Et quand on fait finance internationale, on fait entrepreneuriat. Ok. Entrepreneuriat, donc c'est vraiment les études aussi. C'est dans les études que j'ai vraiment eu le punch, j'ai vraiment eu l'envie de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que on vous apprend comment entreprendre, on vous apprend comment créer des entreprises. Ça, c'est magnifique. Et au Congo, on n'a pas assez d'entrepreneurs, on n'a pas cette culture-là d'entreprendre. Donc pour moi, c'était une opportunité, c'était, comme on dit, blessing. Alors, tu as créé BM London, tu es résident à Shanghai, mais BM London, pourquoi pas BM Shanghai? Ok, je suis résident à Shanghai, mais BM London, c'est une marque qui est créée à Londres. J'ai des partenaires et voilà, ça s'est fait comme ça. On a collaboré et la marque a été créée à Londres. Et tout d'abord, je suis un grand fan du style londonien. Et donc voilà pourquoi c'est BM London, tout d'abord parce que c'est créé à Londres et parce que j'aime le style londonien et aussi que les partenaires sont des gens de UK, comme on le dit. Alors aujourd'hui, tu as créé ta marque BM London, Yeah. qui marche très très bien là-bas en Occident, mais on a comme l'impression que ici au Congo, on ignore un peu ta marque. Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens-là, ouvrir, sinon vulgariser ta ligne de vêtements au Congo ou ouvrir des boutiques ici? Ouais, la marque elle est en projet depuis des années pour s'installer, pour être basée ici au Congo. On est en train de travailler dessus et tout d'abord on est en train de travailler sur on est en train d'étudier le marché parce que le Congolais, il va falloir qu'on éduque le public congolais, il va falloir qu'on pousse les Congolais à consommer congolais. Vous voyez, le Congolais n'aime pas, on va se dire la vérité, le Congolais n'aime pas consommer congolais, donc il va falloir éduquer le public d'abord parce qu'on ne va pas installer un truc qui va juste traîner pour traîner. Vous voyez, c'est du business, c'est de l'argent qui va, c'est toute une machine. Donc on est en train de travailler dessus, la marque BM London qui est assez connue auprès des jeunes au Congo, qui est connue auprès des jeunes, je répète, qui est connue auprès des jeunes au Congo, surtout à Pointe-Noire. Et donc voilà, on va bien l'installer ici, soyez patients, on fait les choses lentement et sûrement, on n'est pas pressé. D'accord. Après BM London, c'est parti pour Ebeba Production. Tout d'abord, je voudrais aussi dire que je suis dans le trading, je suis
comme on dit ici, dans l'import-export. Oui. Avec un pote, on a créé une société qui s'appelle ASITJ, en anglais ASTJ, Trading Group, International Trading Group, qui est basé à Guangzhou, en Chine. Donc, je suis dans le trading, je suis dans la musique, je suis dans le textile, et voilà. Tu fais tout ça, est-ce que c'est facile pour toi de gérer en même temps ton entreprise, ta ligne de vêtements, ton label? C'est pas facile, mais quand on a une équipe et quand on a vraiment la volonté, on ne voit pas l'occupation, on ne voit pas le temps. Quand on fait ce qu'on aime, on ne voit pas le temps passer, on ne sent pas qu'on est occupé, parce qu'on aime la chose. Okay. Donc voilà, moi je le fais day by day. On va dire donc, nous avons un PDG en face de nous, c'est le PDD africain. Je suis le PDD, ouais, c'est comme ça qu'on m'appelle. On dit, y a des amis qui disent, in US we have Didi, in Africa we have X-Toner. Aux États-Unis on a Didi, en Afrique on a X-Toner. Moi je suis vraiment, au fait, Didi c'est mon modèle. Okay. Quand vous voulez, à tous les jeunes, quand vous voulez entreprendre, quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, le plus important c'est trouver un modèle. Okay. Et ensuite, étudier ce modèle et ensuite vouloir devenir comme ce modèle. C'est très important. Trouver un modèle et essayer de devenir comme lui. Très bien. Parlons maintenant de ton label Ebeba Production. Ouais. Comment tu en es arrivé tu es arrivé à la création d'abord du label et des artistes qui ont adhéré justement à ce label? Ok, Ebeba Production, tout d'abord, ça a commencé depuis un bon moment. Tout d'abord, j'étais manager, ça fait quelques années, j'étais manager d'un artiste qui est congolais d'origine, mais qui est basé aux États-Unis à H-Town, Houston, qui s'appelle Boom Ass. Ok. Et je l'ai managé jusqu'à ce qu'il trouve un deal avec un label. Et ensuite, voilà, on s'est séparés de chemin, je l'ai laissé évoluer de son côté. Et tout ça m'a donné envie de reprendre toi-même de reprendre moi-même les choses, lancer mon propre label. Tout d'abord, avec BM London, sur le site, on avait la vente de la musique en ligne sur notre site BM London. Depuis le début, et j'avais essayé de booster les jeunes du Congo. Il y avait quelques artistes que j'avais mis sur le site en vente de leur son et aussi pour écouter. Quand tu es sur le site, tu rentres sur le site, tu écoutes direct du Boomas, tu écoutes direct du Anne Montana, tu écoutes du Kama Sutra, tout ça, c'était pour vraiment booster les jeunes. Donc j'ai toujours voulu pousser les jeunes, j'ai toujours été un peu dans la musique. Donc voilà, après je me suis dit pourquoi pas. Il y a un monsieur qui s'appelle Sam qui m'a boosté, qui est à LA. C'est lui le PDG de Ebeba Production. Moi je suis le co-founder et le manager général. Co-founder, copropriétaire et général manager. Ouais, général manager. Mais le PDG, celui qui est vraiment derrière la machine, c'est monsieur Sam qui est à LA, à Los Angeles. Big up to my nigga. C'est un Américain. Big up to Sam. D'accord. Aujourd'hui, on peut dire que X-Toner a réussi, a percé. Bon, ça dépend de comment vous prenez la réussite, ça dépend de comment les gens définissent la réussite. Pour moi, la réussite, excusez-moi, pour moi, la réussite, c'est quand on crée quelque chose qui tourne. C'est pas forcément quand on a des milliards de dollars, parce que l'argent, ça vient tout doucement. Vous voyez, il n'y a personne qui est venu, qui a fait... même Didi qui vaut aujourd'hui près de 1 milliard de dollars, il n'a pas fait ces 1 milliard de dollars en un jour. Il a, je crois, 20 ans ou 25 ans de carrière. C'est tout doucement. Donc moi, je dirais, j'ai réussi dans tout ce que j'ai fait. Le textile qui est connu partout en Chine, qui est connu partout dans le monde, qui est porté partout dans le monde. Et Ebeba Production qui est en train de faire son chemin. Et STJ qui est en train de tourner. Et donc je pense que, ouais, j'ai réussi. Très bien. Alors, tu veux lier l'utile à l'agréable, les affaires et la carrière musicale. Tout d'abord, Maxitona, si j'ai oublié en parlant de Ebeba Production, je suis au Congo pour signer un artiste. J'ai signé un artiste qui s'appelle Nerto. On va y arriver tout à l'heure. Parlons d'abord de toi. Alors, tu te relances dans la musique là-bas à Shanghai. Ouais. Tu commences à enregistrer des tubes, faire des concerts, des showcases. Et organiser des soirées. Organiser même des soirées qui s'appellent soirées. BM Party. Le public chinois, le public asiatique ou le public, il n'y a pas que les Chinois, mais même les Africains, les Américains, les Anglais. Les expats, ouais. Les expatriés, tous ceux qui résident en Chine, qui viennent à tes soirées, tes shows.
un Congolais qui s'impose. Est-ce que ça a été facile pour ces étrangers-là de voir un Congolais, d'accepter ta musique là-bas? C'était pas facile, mais moi j'avais une plateforme. J'avais déjà une plateforme et avec la ligne de vêtements, c'est beaucoup plus facile de regrouper du monde parce que les gens ils appréciaient le design et ils achetaient. Donc ça faisait qu'il y avait déjà une plateforme. Et ensuite j'organisais des soirées. Je suis dans l'événementiel aussi. J'organisais des soirées qui s'appelaient BM Party. J'ai organisé au Congo aussi, au Crystal Club. Vous allez sur YouTube, tapez Ebeba Production. Vous allez tomber sur la page YouTube et puis vous allez voir les soirées, tout ce qui est Ebeba Production. Vous allez voir les soirées qu'on organise en Chine et la grosse soirée qu'on a organisée au Crystal Club qui est à Pointe-Noire, la plus grande boîte de Pointe-Noire. On a fait, c'était magnifique. Vous allez voir de vous-même la plus grosse soirée qui a été organisée au Crystal. Donc le public a accepté facilement. Pourquoi? Parce que j'avais déjà une plateforme et j'étais toujours dans le hip-hop. J'étais toujours celui qui voulait vraiment pousser les artistes de partout, surtout les Africains. Et aussi, j'avais compris que dans le vestimentaire, quand on associe la musique au vestimentaire, ça marche. Donc du coup, avant, je demandais aux artistes de faire des chansons pour booster la ligne de vêtements, mais ils étaient... vous savez, les gens, vous pouvez payer les frais de studio et leur cacher, mais souvent, ils font pas le boulot. Donc du coup, ça me vexait. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui baisse les bras. Quand je suis vexé, je me dis, ok, c'est pas grave, cette porte est fermée, je frappe à l'autre porte et j'avance. Donc du coup, je me suis relancé dans la musique. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas moi-même? Comme ça, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on le fait. On va pas attendre les gens pour le faire. Donc voilà, je me suis lancé. Je me suis relancé dans la musique, initié par Maxi Tenace. Et voilà, les gens, ils ont apprécié. Donc, ce que je faisais pendant mes soirées, je faisais mes playbacks, mes shows. Et ensuite, les gens, ils kiffaient. Je voyais que les gens kiffaient, je voyais que les gens appréciaient. Et les gens en redemandaient. C'est là que j'ai compris que, voilà, il faut faire de la musique. Ouais. Et tu as sorti Qui peut me stopper? C'est ton premier single qui a tourné officiellement sur toutes les plateformes. Qui peut me stopper avec un clip exceptionnel. Essaie de nous en parler avant qu'on écoute ce titre. Qui peut me stopper n'est pas le premier single qui a vraiment tourné. Le premier single qui a vraiment tourné, c'est BM Sex Remix. BM Sex, l'original, et le remix qui a vraiment tourné partout. Que tu n'as pas clippé? Que j'ai pas clippé. Et Qui peut me stopper, c'est le premier morceau que tu as clippé. Le premier morceau que j'ai clippé qui était un hit. Ouais. C'est Qui peut me stopper, ça je l'avoue. Et pourquoi j'ai traîné pour clipper un son? C'est parce que je voulais clipper. Non, pas seulement la qualité, je voulais que mon premier clip soit réalisé par un Congolais. Okay. Mais à chaque fois que je venais au Congo, je rencontrais des réalisateurs qui étaient souvent occupés ou qui n'avaient pas qui n'étaient pas ponctuels. Et moi, quand je viens au Congo, j'ai un temps très limité. Donc tout est calculé, comme disait tout à l'heure Ray. C'est vrai, tout est calculé. Et du coup, j'ai pas eu l'occasion de travailler, de réaliser un de mes clips avec un Congolais. Donc du coup, je traînais. Après, je me suis dit, ben voilà, tu vois, c'est vrai que tu as envie de faire avec un Congolais, mais quand les gens n'ont pas la volonté, ils sont pas ponctuels, ils respectent pas les contrats ou quoi que ce soit, pourquoi pas faire un truc de l'autre côté là-bas. Voilà, j'ai travaillé avec des Chinois. Et je vais vous raconter une histoire. J'ai travaillé avec un groupe qui est composé des Chinois, des réalisateurs, qui est composé des Chinois et des étrangers. Et ils ont tourné, ils ont fait le clip qui peut me stopper. Ils m'ont donné le produit. J'ai pas kiffé, j'ai pas aimé. Et imaginez-vous, j'ai monté le clip tout seul. Et je veux vous dire un truc. Je n'ai pas payé, comment ça s'appelle, Premiere Pro. Je n'ai pas payé. J'ai fait avec Essaye. Essaye, c'est-à-dire on vous donne un mois pour essayer le logiciel. Et ensuite, vous payez. Je l'ai fait avec Essaye. Donc, ce qui veut dire que le logiciel n'était pas complet. Quand vous êtes sur Essaye, le logiciel n'est pas complet. Le logiciel est juste à moitié. Il y a certains trucs que vous ne pouvez pas utiliser. J'ai créé Qui peut me stopper avec un logiciel à moitié. Et c'était ma première fois de monter un clip. Et c'était un carton. Et c'est un carton, c'est un clip.
vous le verrez En tout cas, sûrement. allez sur YouTube, Allez sur tapez YouTube. X-Tonnerre, vous allez retrouver ce clip qui Ce peut clip me qui peut me stopper. stopper, Mais ouais. vu que nous sommes à la radio, moi je veux donc laisser les auditeurs écouter ce titre qui peut me stopper. En featuring avec la ligne 9 qui est un X groupe de Pointe Tonnerre. Noire. On Ouais. écoute. Qui peut me stopper, gros tube. Vous êtes sur la 92.2, le journal de la musique avec Maxi Tenas. Et nous avons notre invité, lui c'est X-Tonnerre, congolais de Brazzaville, résident à Shanghai, en Chine. X-Tonnerre, c'est un chef-d'œuvre, un beau morceau, aussi un beau clip pour ceux qui ont eu la chance de le suivre déjà. Et tu n'as pas perdu du temps, tu as décidé de réaliser un deuxième single qui est le LLE. Oui. Essaie de nous en dire un peu plus. Ok, le LLE, c'est un concept. Tout d'abord, le LLE veut tout justement dire hustle, charbonner, travailler. Et donc, c'est un concept que j'ai créé. C'est un nouveau langage. C'est un nouveau langage et voilà, c'est un son qui parle de moi, de ma vie. Et voilà, qui a été réalisé. Le clip a été réalisé par monsieur Dan Scott. Alors là, tu as décidé finalement Ouais. de rentrer au pays ou bien de faire appel à un réalisateur congolais. De faire appel à un réalisateur congolais. Ça a été réalisé en Chine. Et en Chine, à Hong Kong et un peu ailleurs. Vous allez voir le clip. Vous allez voir les buildings et tout ça. Le décor, vous allez Tu as tourné donc reconnaître. à Shanghai et où? À Shanghai, à Hong Kong. Oui. Et quelque part que je peux pas dire. En tout cas, allez sur YouTube, tapez X-Tonnerre, LLE. Donc je crois que vous allez retrouver, X-T-O-N-E-R-F. vous allez retrouver donc ces titres et bien sûr les shows, les soirées organisées par, on va dire, X-Tonnerre, sinon la structure de l'artiste. Et Beba Production. Aujourd'hui, tout marche bien pour toi, mais tu ne restes pas bras croisés. Tu veux voir aussi les Congolais évoluer, devenir peut-être comme toi. Tu rentres au pays, aujourd'hui, tu viens signer un artiste congolais de Brazzaville pour une production, contrat de production. Oui, L'artiste, un artiste qui s'appelle Nerto, Norto. que j'observe depuis 6 ans. Ça fait 6 ans que j'observe cet artiste et il m'a jamais demandé de le produire ou quoi que ce soit. Et il est talentueux. Malheureusement, il est malade, il a attrapé un palu et il pouvait pas être là aujourd'hui, donc je parlerai à sa place. D'accord. Et tu l'as observé pendant 6 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé de te dire que bon, c'est le bon produit que je vais signer et qui peut-être va m'apporter de l'argent? Ok, tout d'abord, bonne guérison à toi, Nerto. Nerto, si je l'ai signé, c'est parce que c'est un jeune qui... Je me vois en lui, au fait. C'est un jeune qui ose et tout d'abord, il est talentueux, mais je répète, dans la musique, le talent ne suffit pas pour réussir. Le talent ne suffit pas pour réussir. Il faut avoir vraiment la volonté et savoir Et le communiquer. facteur chance aussi qui joue. Bon, Maxi Tenas, moi, comme je te l'ai dit, je te le dis toujours, moi je ne crois pas à la chance, moi je crois aux opportunités. Ouais, moi je suis quelqu'un qui ne croit pas à la chance. Pour moi la chance n'existe pas, il n'y a que des opportunités. Ouais. Et donc du coup le Nerto c'est un artiste qui a de la volonté, que quand je le vois, je me vois. Donc du coup vraiment je me suis dit, j'ai parlé à l'équipe et je me suis dit non, l'artiste il va falloir qu'on le signe, surtout qu'on n'a pas d'artiste au Congo. Il va falloir qu'on signe Nerto parce que je sais qu'il va monter en flèche et il va nous honorer. Il va honorer. Alors comment comptes-tu débuter voilà, sa carrière, on va dire, comment comptes-tu lancer sa carrière? Est-ce que vous allez le suivre à distance ou est-ce qu'il va te rejoindre là-bas à Shanghai pour poursuivre sa carrière? Ok, tout d'abord, on a un son qui sera disponible la semaine prochaine, je pense, qui est en examination, en observation avec le label. Oui. On a fait un feat, X-Tonnerre et le Nerto, qui sera prêt, je pense, la semaine prochaine, et il y a plusieurs morceaux. Et le Nerto, qui a plein de morceaux qui seront mis sur toutes les plateformes par Beba Production. Et on va travailler avec lui à distance. Il y a une équipe qui va s'occuper de lui ici. Et il viendra souvent en Chine, bien sûr, ou ailleurs, partout dans le monde pour des tournées. On est en train de travailler dessus. Mais tout d'abord, le Nerto,
on veut faire de lui la star du Congo, le numéro 1 dans le hip-hop, le numéro 1 dans le rap. Mais Ici, au Congo. il faut aussi dire que le terrain est miné. Il y a plein d'autres artistes ici qui se sont déjà imposés. Il est Oui, difficile de le les terrain est détrôner. miné, mais nous, on a notre stratégie, on a notre façon de faire, on est unique. Et on est là, en fait, on est là pour ouvrir les portes à tout le monde, hein. On est là pour booster la musique, le hip-hop de chez nous. Et on veut vraiment que les choses montent comme au Nigeria. On veut vraiment que Ebeba Production, c'est un peu le bateau qui emmène tout le monde vers tout le monde au paradis, si je peux me le permettre, tout le monde au paradis. Donc on est là pour booster la musique de chez nous, surtout le hip-hop, on veut l'emmener au sommet. Donc quand je dis il va être le numéro 1 ici, c'est pas pour diminuer les autres, mais on est là, on est dans la zig, c'est pas pour être le numéro 2, on est là pour être le numéro 1. La compétition, elle est propre, elle est positive. Très bien. Alors, déjà, on aura le temps de le recevoir prochainement. Mais Évidemment. dis-nous, c'est le premier artiste congolais que tu signes, que le label Ebeba Production signe. Ouais. Mais y a-t-il d'autres artistes comme ça qui font partie du label? Aujourd'hui, le label compte combien d'artistes? Le label aujourd'hui compte 4 artistes. Il y a Xtoner, il y a Nerto, il y a un artiste qui est en Australie, il y a un qui est aux États-Unis. Donc au Congo, c'est le premier, c'est le Nerto. En Asie, D'accord. c'est Xtoner. Très bien. Alors, au Congo, c'est le premier. Voilà, je serai peut-être le deuxième à signer aussi. Et Ebeba Production, non, c'est pour rire. Pourquoi pas? Voilà. Donc, on va repartir en musique pour écouter cette fois-ci le de l'artiste Xtoner. Écoutez Qui ce parle son. de moi. Qui parle de toi. On en revient tout à l'heure. L'enfant de Louis du Congo, Brazza, il a percé, Xtoner a percé. Nous, on taffe dur, on est au Au charbon. charbon. Ouvrir les portes à la jeunesse congolaise, c'est C'est ça ma ta vision. vision. Ouais. Un message très positif, donc tu incites au travail. J'incite au travail parce que le Congolais, je dirais, on ne nous a pas éduqués à entreprendre, on ne nous a pas éduqués à chercher. On attend toujours un sauveur, on attend un frère, on attend un parent qui va nous sortir du trou, qui va nous donner ceci, qui va nous trouver du travail. On ne va pas chercher, on ne va pas vers la chose, on ne va pas vers le travail. Donc du coup, en tant que Congolais, j'étais comme ça aussi. C'est parce que je suis sorti du pays, j'ai rencontré des gens qui m'ont changé. Donc voilà, donc je passe le message aux jeunes qui... Je suis là pour booster, donc je suis là pour booster dans mes textes, je suis là pour booster dans ce que je fais. En voyant le Xtoner, en voyant ce que le Xtoner fait, il y a des jeunes qui pourront faire pareil, qui pourront aller vers le travail. Donc c'est ça le message. C'est très très bien. Déjà, il faut dire que tu repars cette semaine. Ouais, Tu repars déjà, tu vas nous quitter. Mais est-ce que tu n'as pas prévu
faire peut-être une conférence ou bien un point de presse, peut-être chercher à rencontrer les artistes ou faire des showcases, tout ça, tu n'as pas prévu ça? Tu es venu uniquement pour... Je suis venu uniquement pour signer le Nerto. À quand les shows de X Tonnerre à présent? Les shows de la dernière fois, il y a 3 mois, il y a RTL Congo qui m'a fait venir au Congo, mais c'était à Pointe-Noire, pour un show, un concert à RTL City. Et là, je suis là vraiment pour signer le Nerto et je repartirai très vite. Et les shows ne sont pas prévus. Et la rencontre avec les artistes, on est ouvert, hein, on est ouvert à tous. Et vous contactez Maxi Tenas pour entrer en contact avec le label, ou vous allez sur Facebook, vous tapez EBA espace production qui est Ebeba Production. Vous tapez sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, vous allez tomber sur nous et vous nous écrivez, il n'y a pas de souci, quoi. Très bien. Alors, X-Tonnerre, on va peut-être terminer par là avec toi. Peut-être qu'il y a un dernier message profond à véhiculer à l'endroit des auditeurs et des fans qui t'écoutent à cet instant précis. Tout d'abord, je reviens sur la rencontre avec les artistes. Ouais. S'il y a un artiste que je voudrais vraiment rencontrer et faire un feat, c'est le numéro 1 du Congo qui est Roga Roga. Roga Roga, si vous m'entendez à l'instant, sachez qu'il y a un jeune homme, un artiste qui évolue ailleurs, qui s'appelle le X-Tonnerre, qui est congolais comme vous, qui veut vraiment rentrer en contact avec vous, Roga Roga, faire un feat avec un numéro 1 de chez nous. Je pense qu'il n'est pas assez validé chez nous. Il va falloir qu'on valorise les artistes de chez nous. Roga Roga, c'est un grand monument de chez nous. On va arranger ça, le feat avec Roga Roga. Ça va se gérer. Voilà, c'est important, histoire de profiter de part et d'autre. Qu'ils gagnent de la visibilité à Shanghai. Pourquoi pas que Extra Music aussi aille jouer là-bas à Shanghai. Ben ouais. Voilà, ils vont jouer, ils étaient récemment à Paris, ils ont fait le tour de l'Afrique. C'est aussi important qu'ils arrivent en Asie pour des concerts. Je pense que grâce à toi, les portes seront ouvertes. Donc moi, le featuring, je le valide, mais aussi des artistes hip-hop, puisque tu fais du hip-hop. Ouais, des artistes hip-hop, il n'y a pas de souci. Ben, comme j'ai dit, passer par Maxi Tenas pour rentrer en contact avec nous, il n'y a pas de souci pour ça. Très bien. Nous revenons pour conclure cette émission. Alors, X-Tonnerre, on est arrivé à la fin. Je veux te demander humblement de dire un mot en anglais et en chinois aussi pour finir. Voilà, et puis nous allons conclure. Ok, tout d'abord, merci Maxi Tenas de m'avoir reçu. Merci à toute l'équipe. Merci à DRTV Number One pour le soutien. Merci pour la visibilité. Et à tous ceux qui étaient connectés, merci de nous avoir accordé du temps. Continuez de soutenir. Le Congolais doit consommer congolais. Il va falloir partager à max. Il va falloir booster tous les artistes du Congo. Quand on balance des sons, il faut partager. C'est important. Il ne faut pas frimer comme on sait bien le faire. On est Congolais, on sait qu'on aime bien frimer, mais il va falloir qu'on booste la musique de chez nous. Nous, on a juste besoin que vous partagez, c'est tout. On ne vous demande pas d'acheter, on vous demande juste de partager et de communiquer dessus. Et yeah, I'm in the building right now. I'm in Congo. Shout out to all my niggas that speak English right now. We are at the year number 1. I'm with Maxi Tenas. I'm from Ebeba Production. Shout out to my boy Naruto. He's sick right now, but God bless you, man. You're gonna be alright soon. 现在我在看我的高家，我是看国人，我是 X-Tonnerre， 我的中国名字是宝马男。我有那个 Ebeba Production 是我的那个音乐的公司的。所以现在如果你们说那个中文，你们知道我在说什么的。好，再见。Ça, c'était en chinois et en anglais. On applaudit prochain X-Tonnerre. Je voudrais dire un truc. Je passe un message direct à tous les parents. Ouais. C'est très important. Les parents, s'il vous plaît, laissez les enfants faire ce qu'ils aiment. Parce que c'est en faisant ce qu'on aime qu'on réussit. On ne peut pas forcer quelqu'un de faire ce qu'il n'aime pas. Surtout la musique, c'est un art. C'est pas pour les voyous. Il faudrait que les parents africains enlèvent cette mentalité-là. Il faudrait qu'on change de mentalité. Il faudrait qu'on laisse les choses évoluer. Vous voyez, moi je suis un expert en finance et je suis dans la musique. Ça ne veut pas dire que j'ai abandonné l'école, je suis allé tout droit, je suis allé à fond, j'ai fini. Et en même temps, c'est grâce à ça que j'arrive à gérer certaines choses. Donc, continuez, n'abandonnez pas l'école, les jeunes. N'abandonnez pas l'école, mais faites ce que vous voulez. Si vous aimez la musique, si vous aimez la comédie, faites ce que vous voulez. Et arrêtons le costard-cravate. Arrêtons le costard-cravate, ça ne paye pas.
jeunes Congolais, il faut entreprendre. S'il faut commencer très bas, créer une petite boutique, c'est important. Il ne faut pas qu'on laisse les étrangers tout prendre. Nous-mêmes, on peut faire les choses. Arrêtant le costard cravate bureau. Tu peux créer, tu peux commencer avec 2000 francs et avoir 20 millions de dollars demain. Donc, travaillons les gars. Merci X-Tonnerre, un message très profond. On va conclure cette émission avec tout le plaisir. C'était donc le journal de la musique. Il était avec moi, Émeric Ipopa-Mondilou, à la mise en onde de cette émission. Et c'était Maxi Tenas à la présentation. Un seul numéro pour nous contacter, c'est le 06 627 81 70 05 637 69 20. Si vous voulez entrer en contact aussi avec X-Tonnerre, ici appelez-moi par ce numéro et puis nous allons gérer